Comme vous le savez, ça fait 130 ans qu'on n'a jamais fêté le 1er mai de cette façon. Depuis 130 ans, c'est la première fois que le 1er mai est célébré dans le confinement. Donc c'est une année spéciale avec la pandémie du Covid-19. Mais en tant qu'organisation syndicale, nous sommes obligés de marquer de la célébration, mais de la fête du 1er mai. Comme vous l'avez vu, cette année, nous le mettons dans le signe de la solidarité et aussi l'entraide. Parce que la pandémie a affecté beaucoup de nos militants qui sont en situation de précarité. Aussi, il y a aussi d'autres travailleurs qui sont en situation de vulnérabilité. Donc c'est la raison pour laquelle cette année, nous avons fait des collectes de fonds avec nos moyens, avec d'autres partenaires qui nous ont appuyés pour qu'on puisse apporter notre soutien aux travailleurs qui sont dans cette situation. Nous avons fait des kits, nous avons mis en place 500 kits qui sont distribués, qui sont livrés même à domicile, parce que nous ne voulons pas le regroupement. Nous avons mis à profit nos moyens de transport qui vont trouver les travailleurs en situation de précarité et aussi en situation de vulnérabilité dans leur maison pour leur livrer les kits. Parce que nous voulons toujours être en respect, en phase avec les recommandations. Faire une analyse, quoi. Mais tout ça, on le fait dans le cadre de la solidarité. On le fait vraiment avec cœur ouvert. Parce que l'action syndicale, c'est la base de l'action syndicale, c'est la solidarité. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de travailleurs qui ne travaillent pas depuis presque 50 jours. Nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas muselés. C'est-à-dire, malgré le confinement, nous sommes toujours à l'écoute des problèmes des travailleurs. Aussi, nous apportons toujours nos situations, notre contribution. Malgré que nous sommes confinés, mais chaque jour, il y a une permanence qui s'occupe de près ou de loin des problèmes des travailleurs qui sont dans les entreprises. Quels sont ces problèmes exactement? Actuellement, il y a des licenciements. Il y a des licenciements. Actuellement, il y a des gens il y a des employeurs qui ne respectent même pas l'ordonnance du président. Bon, il y a aussi d'autres qui envoient les travailleurs en chômage technique par le non-respect même des dispositions qui sont prises en payant les 70%. Mais comme vous le savez, le travail dans le formel, il est composé presque à 70% de travailleurs journaliers. Donc il y a 70%, il y a près de 30% qu'on paye les salaires, mais il y a des travailleurs journaliers qui n'ont aucun revenu, qui ne sont pas pris en compte. C'est ça le problème. Mais nous, notre ce sont les travailleurs journaliers. Les travailleurs qui sont dans des entreprises de sous-traitance. Les travailleurs qui sont dans des chantiers. Ça, donc ces travailleurs-là, ils n'ont pas un salaire fixe. Même si le gouvernement a pris des dispositions pour que les salaires, même s'ils sont en chômage technique, sont payés à 70%, mais ça ne les concerne pas. Donc nous sommes obligés d'agir en tant que dans le cadre de la solidarité. Tout d'abord, nous saluons vraiment tous les efforts que l'État du Sénégal, le président de la République, le ministre de la Santé, sont en train de mener pour vraiment préserver les outils de travail, aussi pour préserver le pouvoir d'achat des travailleurs. Ça, c'est la volonté vraiment manifestée par le gouvernement à travers le chef d'État. Mais malheureusement, cette directive n'est pas suivie par les employeurs parce que nous sommes une organisation, nous sommes une centrale syndicale. À 100%, les travailleurs ils sont dans le privé. Donc c'est ça la directive. Mais aussi, nous sommes toujours en contact avec nos employeurs. Avec nos employeurs, il y a des délégués de personnel dans les secteurs qui vraiment se battent jour et nuit pour que le droit du travail soit respecté dans cette période mais de confinement.
Il y a aussi des situations par rapport au transport, par rapport aux conditions de travail, par rapport même à la santé et sécurité. Est-ce que toutes les dispositions en matière de santé et sécurité mais sont prises en charge? Donc tout ça, ça fait les problématiques que nous gérons quotidiennement. Parmi ces doléances, l'année dernière, le secteur du transport, notamment les chauffeurs Tata et receveurs, avaient eu l'idée de revoir leur situation par rapport à leur contrat. À ce niveau, qu'en est-il de la situation présentement? Oui, au niveau de notre secteur de transport, comme vous le savez, nous avons l'un des syndicats les plus forts, c'est le SATS, qui est dirigé par le camarade Amadou Sam, vous le connaissez bien, que nous accompagnons en tant que centrale dans tous les démarches qu'il est en train de faire. Mais je pense que si on fait le bilan de 2019 à 2020, il y a au moins une certaine évolution par rapport à la prise en charge même des problèmes de travail dans le transport. Il y a certains transporteurs qui ont pris l'engagement de commencer à signer des contrats de travail. Il y a vraiment des contrats de travail qui sont signés. Il y a une volonté de certains transporteurs, mais malheureusement, mais c'est la minorité. Malheureusement, c'est la minorité. Et je pense que aussi, sur ce chapitre, nous saluons aussi tous les efforts que le CETUD, avec le ministre des Transports, ils sont en train de faire pour vraiment amener ces employeurs-là, ces transporteurs employeurs, parce que c'est des employeurs, parce que c'est des GIE qui ont vraiment un chiffre d'affaires très important et qui ont aussi les moyens et même les capacités de signer les contrats. Mais je pense qu'avec l'appui de l'État à travers ces organismes décentralisés comme le CETUD et autres, ils sont en train de tout faire pour que les contrats de travail soient signés. Parce que ça ne peut pas continuer. Contexte